Voyons ce matin ensemble concernant les véhicules électriques et hybrides, ce qui change en 2026. Bon à savoir, sachez-le donc, à partir du 1er juillet 2026, les véhicules électriques non éco-scorés seront soumis au malus au poids après un abattement de 600 kg. Pour l'exemple, un SUV électrique de 2200 kg, 2 tonnes 2, donc sera taxé sur 1 tonne 6, soit environ 1000 € de malus. Les véhicules électriques éco-scorés restent totalement exonérés. Les véhicules à hydrogène seront concernés par les mêmes règles à partir de 2028. Concernant les hybrides, les hybrides rechargeables bénéficient désormais d'un abattement de 200 kg plafonné à 15% de leur masse totale. Les hybrides classiques conservant un abattement de 100 kg jusqu'en 2028. Les micro-hybrides perdront cet avantage à partir de 2027. Il paraît que le malus s'applique désormais aussi aux voitures d'occasion. C'est la question qui revient très souvent, surtout après les annonces du PLF 2025. Bonne nouvelle, selon le projet de loi de finances, le PLF 2026, rien ne change pour le moment. Le malus écologique et la taxe au poids ne s'appliqueront pas de manière généralisée aux véhicules d'occasion. C'est fait, c'est dit. Concrètement, seules 2 catégories de voitures d'occasion restent concernées, les véhicules diplomatiques et ceux acquis à l'origine par une personne titulaire de la carte mobilité inclusion, la CMI. Ces voitures sont soumises au malus CO2 et poids selon le barème de l'année de première immatriculation. Un nouvel abattement en fonction du kilométrage devrait entrer en vigueur au 1er janvier 2027. En clair, le malus occasion ne s'étend pas aux autres véhicules d'occasion en 2026, contrairement à ce qu'ont pu indiquer certains de nos confrères et certains autres médias. Concrètement, qui va payer ce malus écologique 2026 maintenant? Bonne question. Tous les acheteurs ne sont pas concernés. Vous achetez un véhicule 100% électrique, aucun malus, sauf exception liée au poids dès juillet 2026. Vous optez pour un SUV thermique plutôt de 1 tonne 6, vous payerez un malus lié aux émissions et au poids. Le montant dépend de ses émissions de CO2, de son poids donc, en ordre de marche, sa date de première immatriculation, son ancienneté avec un abattement progressif, jusqu'à 100% après 15 ans. Important, à partir de 2028, le plafond de cumul entre malus CO2 et malus au poids, actuellement limité à 70 000 €, sera supprimé. Certains véhicules très lourds et puissants pourraient alors dépasser les 100 000 € de taxation cumulée. Pour être sûr d'avoir tout compris, vous pouvez bien sûr aller lire cet article sur gtmac.fr à la tête reposée, on va dire. Comment est calculé le malus écologique pour l'occasion? Le calcul repose sur le barème en vigueur l'année de la première immatriculation. En 2026, le barème est donc le suivant. Malus CO2 dès 108 grammes au kilomètre à 50 €. Palier maximal de 80 000 € dès 192 grammes au kilomètre. Attention, à partir de 2027, le seuil de déclenchement serait abaissé à 106 grammes au kilomètre, puis à 101 grammes au kilomètre en 2028, avec un malus maximal de 100 000 €. Un simulateur gouvernemental est toujours prévu pour anticiper le coût final selon le modèle. Nous attendons plus d'éléments. Mais peut-on échapper au malus écologique en 2026? C'est quand même la question. Oui, il existerait bien plusieurs cas d'exonération. Les personnes en situation de handicap, les familles nombreuses avec un abattement de 200 kg sur un véhicule tous les 2 ans, les véhicules accessibles en fauteuil roulant, une exonération est totale, les véhicules électriques ou à hydrogène éco-scorés, ou encore les véhicules de plus de 15 ans.